Oui, Daniel Dumaine, directeur au service des ressources humaines. Monsieur Jem, bonjour. 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 En fait, vous tirez votre épingle du jeu cette année en début de rentrée scolaire. En fait, les chiffres sont beaucoup moins alarmants que ce que le ministre de l'Éducation avait mentionné. Effectivement, ça va relativement bien au niveau de l'embauche. On a mis les bouchées doubles pour attirer et retenir les enseignants qui étaient déjà au sein de notre organisation. Donc, on parle d'un recrutement de plus de 200 nouveaux membres du personnel enseignant cette année. On commence l'année avec des titulaires dans l'ensemble des classes au niveau du primaire et du préscolaire. Je vais débuter en disant que tout notre personnel enseignant est qualifié. Maintenant, dans le fond, au niveau des enseignantes et enseignants qui sont non détenteurs de brevet d'enseignement, on parle d'une quarantaine de personnes, donc 40 environ sur un total de plus de 900 enseignantes et enseignants réguliers. Bref, un 4 d'enseignants qui ne sont pas détenteurs de brevets, qui ont des compétences autres et qui sont évidemment accompagnés par d'autres enseignants d'expérience expérimentés. Voilà. Vous bénéficiez d'un bassin intéressant de personnes engagées qui ont décidé d'accompagner ces enseignants-là. Tout à fait. En fait, on a plusieurs enseignants qu'on appelle des enseignantes et enseignants mentors, qui sont des enseignants déjà sur place et expérimentés, évidemment, et qui, dans leurs tâches, sont libérés d'un certain pourcentage pour leur permettre d'accompagner les nouvelles personnes embauchées, incluant les gens qui ne sont pas détenteurs d'un brevet. Au-delà de l'enseignement, en fait, il y avait des inquiétudes aussi pour les parents qui s'inquiétaient du développement de leurs enfants. On parlait d'éducateurs spécialisés, une pénurie, semble-t-il, qui, Drummondville, on peut épargner un peu. Effectivement, au niveau de l'embauche des éducatrices et éducateurs spécialisés, ça a été une année relativement faste en termes de recrutement. Donc, pour environ 300-350 besoins, on a réussi l'exploit de combler dès la rentrée plus de 98 de nos besoins. Pour ceux et celles qui seraient inquiets par rapport aux 2 restants, évidemment, il y a des gens qui suppléent aux besoins durant l'année scolaire. Donc, à ce niveau-là, en fait, enseignants et éducateurs spécialisés, les besoins sont complets de Drummondville. Ce qui reste à voir maintenant, c'est de quelle façon ça va se répartir sur le terrain. Exactement. Dans le fond, c'est toujours un peu le scénario qui se répète. On commence l'année avec nos effectifs en place, puis en cours d'année, bien, dépendamment de ce qui peut se passer, bien, on a des surprises, parfois positives, parfois non, qui nous obligent à redoubler d'efforts et d'imagination pour combler les besoins qui se créent en cours de route. Et c'est en fait le travail d'équipe en fait, du centre de service scolaire, c'est ce qu'on comprend. Effectivement, puis je tiens vraiment à souligner la persévérance puis l'engagement de l'ensemble du personnel qui, malgré le fait qu'il doit surmonter plusieurs défis, les défis qu'on entend tous les jours, les obstacles, sont quand même encore là pour nos élèves, sont engagés, puis demeurent présents. Puis tout ça dans un seul objectif, finalement, c'est la réussite de nos élèves, le bien-être également. En fait, c'est votre leitmotiv, en fait, vous en parliez déjà, l'engagement est au cœur de la réussite. Effectivement, puis on le constate à Drummondville. Je ne veux pas parler pour les autres organisations, mais nous, ici, on est chanceux de pouvoir compter sur le personnel qui est présent tous les jours auprès de nos élèves.